Les auteurs de science-fiction ont imaginé des civilisations extraterrestres entières sur la planète rouge pour tenter de répondre à la question que tous les curieux se posent. Est-il possible que nous ne soyons pas la seule civilisation de l'univers? Avec les photos des satellites ne montrant rien d'autre que des déserts arides, la question s'est reformulée. Il est désormais question de savoir si la vie a déjà existé sur Mars dans un passé très ancien. Lors de la quête aux réponses à cette question, les scientifiques de la NASA ont révélé plusieurs mystères sur Mars. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de consulter les sources en description. Prêts? Embarquons dans cette nouvelle investigation d'Agora. Zoom sur Mars. Mars, également connu sous le nom de la planète rouge, est la 4e planète à partir du Soleil dans notre système solaire. Mars est une planète tellurique, ce qui signifie qu'elle est principalement composée de roches et de métal. Sa taille est d'environ la moitié de celle de la Terre avec un diamètre d'environ 6794 km. La gravité à la surface de Mars est d'environ 38% de celle de la Terre. Mars est beaucoup plus froide que la Terre. Les températures moyennes varient généralement de moins 80 degrés à moins 60 degrés, mais peuvent chuter bien en dessous de moins 100 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver martien. Mars a une atmosphère mince, composé principalement de dioxyde de carbone à environ 95% avec des traces d'azote et d'argon. L'atmosphère martienne est beaucoup plus mince que celle de la Terre, ce qui signifie qu'elle ne fournit pas une pression atmosphérique suffisante pour maintenir de l'eau liquide à la surface. L'absence quasi totale d'oxygène rend impossible la respiration pour les organismes terrestres. En outre, Mars est doté de paysages variés comprenant des montagnes, des vallées, des plaines et des cratères d'impact. Le mont Olympus, le plus grand volcan du système solaire, se trouve sur Mars. La planète abrite également Valles Marineris, un immense système de canyons ainsi que des cratères d'impact géants appelés Hellas Planitia. Des preuves scientifiques suggèrent que Mars avait autrefois de grandes quantités d'eau liquide à sa surface, avec des rivières, des lacs et peut-être même des océans. Actuellement, l'eau sur Mars est principalement sous forme de glace, au pôle et dans les calottes glaciaires. Qu'en est-il de l'exploration de Mars? Mars a été l'objet de nombreuses missions d'exploration robotique. Des rovers tels que Sojourner, Spirit, Opportunity et Curiosity ont parcouru la surface de Mars, collectant des données précieuses sur la géologie, la composition atmosphérique, les conditions environnementales et la possibilité de vie passée ou présente. La question de la présence de vie sur Mars reste un sujet de recherche majeur. Des indices géologiques et chimiques ont suggéré que Mars aurait pu abriter des conditions favorables à la vie dans le passé. La recherche de signes de vie microbienne, passée ou présente, est un objectif clé des futures missions d'exploration martienne, notamment la mission Mars Sample Return. Cependant, il est important de souligner que notre compréhension de Mars est en constante évolution grâce aux avancées technologiques et aux missions d'exploration. De futures missions telles que celles de la NASA, de l'ESA, Agence spatiale européenne, et d'autres agences spatiales permettront d'approfondir notre connaissance de cette planète fascinante et de répondre à certaines des questions les plus importantes sur Mars et son potentiel d'habitabilité. La possibilité d'une colonisation humaine sur Mars est un sujet d'intérêt croissant. Des projets ambitieux tels que SpaceX d'Elon Musk envisagent d'envoyer des missions habitées sur Mars dans les prochaines décennies. Bien que Mars soit actuellement un environnement inhospitalier pour la vie, tel que nous le connaissons, certains scientifiques ont évoqué la possibilité de terraformer la planète rouge pour la rendre habitable. Grâce à des technologies avancées, il serait peut-être possible de modifier l'atmosphère, la température et la composition de Mars pour créer des conditions plus favorables à la vie. 5 mystères terrifiants de la planète Mars. Mars est une planète fascinante et l'une des destinations les plus recherchées pour l'exploration spatiale en raison de sa similitude avec la Terre et de son potentiel pour abriter des formes de vie. Découvrons ces mystères qui font de Mars un endroit fascinant. Utopia Planitia. La plaine la plus connue de Mars est sans aucun doute Utopia Planitia. Il s'agit de la plus grande plaine de la planète rouge et l'une des caractéristiques géologiques les plus remarquables de sa surface. Utopia Planitia est située dans l'hémisphère nord de Mars, principalement entre les latitudes 30 degrés N et 50 degrés N et les longitudes 250 degrés
W et 300°W. Cette vaste plaine s'étend sur environ 3300 km d'est en ouest et sur plus de 1500 km du nord au sud. Elle couvre une superficie de près de 3 millions de kilomètres carrés, soit environ la taille de l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Selon les experts, Utopia Planitia est le résultat d'un impact de météorites massif qui a eu lieu il y a des milliards d'années. On pense qu'un corps céleste, peut-être un astéroïde ou un petit objet de la ceinture d'astéroïdes, a frappé la surface martienne, créant ainsi un énorme cratère. Au fil du temps, ce cratère s'est rempli d'éjecta et de matériaux éjectés lors de l'impact. Par ailleurs, Utopia Planitia présente un terrain relativement plat et lisse, avec quelques cratères d'impact plus petits dispersés dans la région. En raison de son étendue et de son terrain relativement plat, cette plaine est considérée comme une région idéale pour l'atterrissage de missions spatiales. Utopia Planitia est d'un grand intérêt pour les scientifiques et les chercheurs qui étudient Mars. En raison de son histoire géologique, la plaine pourrait contenir des indices sur le climat passé de la planète, ainsi que des informations sur la présence passée d'eau liquide et la possibilité de conditions favorables à la vie. Utopia Planitia a été le site d'atterrissage de certaines missions spatiales sur Mars. Par exemple, le lander Viking 2 de la NASA a atterri dans cette région en 1976, fournissant des données précieuses sur la surface martienne. De plus, il est envisagé que de futures missions habitées et non habitées puissent visiter cette plaine en raison de son terrain relativement plat et de son potentiel scientifique. Le mont Olympus. Le mont Olympus, aussi connu sous le nom d'Olympus Mons, est une caractéristique géologique remarquable située sur Mars. Il s'agit du plus grand volcan bouclier connu dans notre système solaire. Olympus Mons est situé dans l'hémisphère nord de Mars, près de l'équateur martien. Ce volcan massif présente des dimensions époustouflantes. Il a un diamètre d'environ 624 km, ce qui équivaut à près de 3 fois le diamètre du mont Everest, le plus haut sommet de la Terre. Sa hauteur est d'environ 21,9 km et son point le plus haut, ce qui le rend 3 fois plus haut que le mont Everest. Olympus Mons est un volcan bouclier, une forme de volcan qui se caractérise par ses flancs en pente douce et sa grande superficie. Contrairement aux volcans plus typiques de la Terre, comme le mont Sainte-Hélène ou le mont Vesuvius, les volcans boucliers ont une activité volcanique relativement calme qui se manifeste par des éruptions de la lave fluide qui coule sur de longues distances. Comme la plupart des volcans de Mars, Olympus Mons s'est formé par l'accumulation de lave au fil du temps. La faible gravité de Mars et l'absence de tectonique des plaques ont permis à la lave de s'étendre sur de vastes distances sans être entravée. Cela a abouti à la formation de ce volcan massif. Bien que le mont Olympus soit actuellement considéré comme éteint, il a probablement été actif pendant une grande partie de l'histoire géologique de Mars. Les scientifiques estime que les éruptions volcaniques sur Mars ont été beaucoup plus importantes que celles que la Terre, principalement en raison de la faible gravité et de l'absence de tectonique des plaques qui permettait à la pression interne du volcan de s'accumuler sans relâche. Pour donner une idée de la taille du mont Olympus, il est environ 25 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre, le Mauna Loa à Hawaï, en termes de volume. En termes de hauteur, Olympus Mons dépasse également de loin les plus hautes montagnes terrestres. Valles Millinellis. Valles Millinellis est une autre caractéristique géologique remarquable située sur Mars. Il s'agit du plus grand système de canyons de tout le système solaire et constitue l'une des formations les plus impressionnantes de la planète rouge. Valles Millinellis est situé près de l'équateur de Mars, dans l'hémisphère est de la planète. Il s'étend sur environ 4000 km d'est en ouest, ce qui équivaut à environ un quart de la circonférence entière de Mars. Ce canyon massif a une profondeur pouvant atteindre 7 km et une largeur allant jusqu'à 200 km. Il s'agit donc d'un système de canyons très étendu et profond. La formation de Valles Millinellis est encore largement débattue par les scientifiques, mais on pense qu'elle est liée à l'activité tectonique de Mars. Certains chercheurs pensent que le système de canyons s'est formé par un affaissement de la croûte martienne dû à des forces tectoniques, tandis que d'autres estiment que des éruptions volcaniques ou des processus d'érosion pourraient également avoir joué un rôle dans sa formation. Valles Millinellis est composé de divers types de formations géologiques, notamment des falaises abruptes, des crêtes,
des vallées, des canyons en forme de V et de larges canyons en forme d'escarpement. Les parois intérieures du canyon révèlent des couches de roches qui permettent aux scientifiques d'étudier l'histoire géologique de Mars. Certains segments de Valles Millennialis présentent des caractéristiques géologiques qui suggèrent qu'il y a eu une présence passée d'eau dans la région. Des dépôts sédimentaires et des vallées en forme de U indiquent que de l'eau liquide pourrait avoir coulé dans le canyon il y a des milliards d'années. Valles Millennialis joue un rôle crucial dans la compréhension de l'histoire géologique de Mars. Son immensité et ses caractéristiques géologiques variées offrent aux scientifiques des informations clés sur l'évolution de la planète rouge et sur les processus géologiques qui ont façonné sa surface au fil du temps. Hellas Planitia. Hellas Planitia, également connu sous le nom de bassin d'Hellas, est une vaste dépression géologique située sur Mars. C'est l'une des plus grandes structures d'impact du système solaire et représente l'un des sites les plus remarquables sur la planète. Hellas Planitia est situé dans l'hémisphère sud de Mars, au sud de l'équateur martien. Ce bassin d'impact massif est l'un des plus grands du système solaire. Il a un diamètre d'environ 2300 km et une profondeur d'environ 7 km. Les bords du bassin s'élèvent à des altitudes plus élevées que le fond, créant ainsi un anneau montagneux autour du bassin principal. Hellas Planitia s'est formé il y a des milliards d'années suite à l'impact d'un astéroïde ou d'une comète géante qui a frappé la surface martienne avec une énergie colossale. L'énergie libérée lors de cet impact a provoqué l'effondrement de la croûte martienne, créant ainsi le grand bassin en forme de cercle que nous voyons aujourd'hui. Le bassin d'Hellas est entouré par un anneau montagneux appelé scarpe. Ce scarpe, qui peut atteindre plusieurs kilomètres de hauteur, est constitué de matériaux éjectés lors de l'impact. Au centre du bassin se trouve une plaine relativement plate qui a été remplie de sédiments et de dépôts au fil du temps. En raison de sa profondeur, Hellas Planitia agit comme un piège froid pour l'air atmosphérique de Mars, ce qui signifie qu'il est souvent plus froid que les régions environnantes. Les températures basses et les conditions atmosphériques particulières peuvent également influencer la formation de nuages et de brumes autour du bassin. Hellas Planitia est un site d'intérêt majeur pour les scientifiques, car il fournit des informations sur l'histoire géologique de Mars et les processus qui ont façonné la surface de la planète au fil du temps. L'étude de bassins d'impact comme Hellas peut également fournir des indices sur la composition de la croûte martienne et l'évolution de la planète. Le cratère de Jezero. Le cratère de Jezero est une caractéristique géologique remarquable située sur Mars. Il s'agit d'un ancien cratère d'impact qui présente un grand intérêt pour les scientifiques en raison de sa riche histoire géologique et de son potentiel pour contenir des indices sur d'anciennes conditions favorables à la vie. Le cratère de Jezero est situé dans l'hémisphère nord de Mars. Le cratère a un diamètre d'environ 49 km, ce qui en fait une caractéristique de taille moyenne par rapport à d'autres cratères d'impact sur Mars. L'une des caractéristiques les plus intéressantes du cratère de Jezero est la présence d'un ancien delta de rivière à l'intérieur du cratère. Cela suggère qu'il y avait autrefois un lac dans le cratère et que des rivières ont coulé dans le lac, déposant des sédiments en formant un delta. La présence passée d'eau liquide sur Mars est un élément clé dans la recherche de traces de vie ancienne. Le cratère de Jezero a été sélectionné comme site d'atterrissage pour le rover Perseverance de la NASA qui a atterri sur Mars en février 2021. Le choix de cet emplacement était basé sur le potentiel du cratère pour contenir des roches et des sédiments anciens susceptibles de préserver des signes de vie passés. Le rover Perseverance a pour mission de rechercher des signes de vie anciennes dans le cratère de Jezero. Il étudie les dépôts de sédiments du delta, les minéraux, la géologie et les conditions environnementales passées pour mieux comprendre l'histoire géologique de Mars et pour déterminer si des conditions propices à la vie ont pu exister dans le passé. Le rover de la mission Perseverance a identifié des roches dans le cratère de Jezero. Il se trouve que ces roches contiennent des minéraux argileux, ce qui est surprenant car ces minéraux se forment généralement en présence d'eau liquide sur de longues périodes de temps. La présence de minéraux argileux dans les roches de Mars suggère donc que cette région de la planète rouge aurait pu abriter de l'eau liquide dans le passé, ce qui pourrait avoir créé un environnement propice à la vie. Perseverance a également détecté des signes de matière organique dans les roches martiennes, ce qui est une découverte majeure. La matière organique est composée de molécules contenant du carbone, qui est un élément essentiel à la vie telle que nous le connaissons. Bien que la matière organique détectée sur Mars soit très ancienne et ne soit pas nécessairement un signe direct de vie passée, elle ouvre la possibilité que des processus biologiques aient pu se produire sur la planète rouge. Le mot de fin.
Mars est une planète rocheuse avec une histoire géologique fascinante et un potentiel pour répondre à certaines des questions les plus fondamentales de l'humanité concernant l'existence de la vie en dehors de la Terre. Son exploration continue à captiver l'imagination et offre de nouvelles perspectives sur l'univers qui nous entoure. Ces découvertes étranges et méconnues font partie intégrante de l'expérience de l'exploration martiale et ajoutent à la complexité et à la fascination du voyage vers Mars. Les astronautes et les scientifiques travaillent en étroite collaboration pour comprendre et relever les défis uniques de l'espace afin de permettre une exploration martiale en toute sécurité et réussite. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.